Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que la constitution béninoise, dans ses articles 101, 108, prévoit que le président de la République ne peut déclarer la guerre contre un autre État qu'en consultant ou après avoir consulté l'Assemblée nationale. Et voilà que le président Patrice Talon est allé, comme d'habitude, comme tous d'ailleurs, tous les présidents africains qui se disent des démocrates, qui ont été élus démocratiquement, j'allais dire plutôt occidentalement. Ce sont les démocraties otaniennes, les démocrates otaniens qui sont élus et qui font des choses sans respecter leur constitution eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle le coup d'État constitutionnel. Il y a deux types de coups d'État. Il y a les coups d'État militaires, mais il y a aussi les coups d'État constitutionnels. Et ce que vous voyez là, dans ces pays-là, que ce soit au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, tout au Sénégal, tous ces pays qui, comment dirais-je, ont décidé de faire la guerre au Niger, alors qu'il s'agit bien d'une affaire interne d'un État souverain, ce sont des pays qui ne respectent pas la démocratie. D'ailleurs, le Sénégal, lui, il est empêtré avec les histoires de Ousmane Sonko, qui n'arrive pas à maîtriser et qu'il continue à persécuter parce que, bon, c'est pas un démocrate en fin de compte. Monsieur Talon a le même problème. Il a été rattrapé par l'Assemblée nationale qui lui a posé toute une panoplie de questions. Les membres, les députés béninois demandent à Patrice Talon de leur prouver comment se fait-il qu'il va faire, pourquoi il va faire une guerre dans une affaire qui concerne un État souverain. Qu'est-ce qui leur donne la garantie? Ils veulent que le président puisse leur donner la garantie qu'il n'y aura aucun béninois qui va tomber là-bas. Aucun ressortissant béninois qui va mourir au Niger. Parce que vous savez, ce sont des communautés qui se sont mariées. Elles se sont tellement mariées qu'aujourd'hui, il y a des gens au Niger qui ont de la famille au Bénin, qui ont de la famille au Nigeria, qui ont de la famille en Côte d'Ivoire, en Togo, ainsi de suite. Donc, les Français, avant de pousser les Africains à faire cette guerre, ils ont pris la précaution de ramasser, de faire partir tous leurs ressortissants. Et le Bénin
Vous avez entendu que le Bénin est allé prendre ses ressortissants qui sont au Niger. Vous allez faire une guerre en l'air, seulement pas avec des hélicoptères et des avions de combat pour venir bombarder le palais présidentiel, mais qui vous a dit que les militaires vont rester au palais présidentiel le jour que vous allez les attaquer? Qui vous a dit qu'ils sont toujours là? Ils peuvent vous dire qu'ils sont toujours, Bazoum est toujours au palais présidentiel, mais on l'aurait déjà peut-être déplacé. Donc les députés béninois demandent à ce que Patrice Talon puisse leur dire comment il s'engage dans une guerre, avec quels moyens. Et il lui pose la question de savoir s'il ne sait pas qu'il y a Wagner que l'on pourrait probablement rencontrer là-bas, il y a la Russie que l'on pourrait probablement rencontrer là-bas. Parce que, bien entendu, comme eux, ils ont la France derrière eux, mais le Mali et le Burkina Faso, y compris le Niger même, ils ont aussi la Russie derrière eux. Donc, il y a tout un tas de questions qui ont cloué, en quelque sorte, le président Patrice Talon et son gouvernement. Il veut faire un passage en force, décider la guerre, parce que bon, il se dit, je suis président, j'ai été élu, il a été élu pour faire la guerre, donc il va faire des guerres n'importe où. Mais où était la CEDEAO quand la France est allée destituer Laurent Gbagbo? Elle était où? La France est venue, ça dit que cette fois-ci, c'est même pas un pays de la CEDEAO, c'est un pays étranger, un pays européen qui quitte l'Europe, qui vient déstabiliser, qui vient détruire, qui a tué des centaines de milliers d'Ivoiriens pour enlever Laurent Gbagbo et placer Alassane Ouattara. Est-ce que Patrice Talon n'a jamais entendu parler de cette histoire? Quelle est la garantie que Patrice Talon donne, l'assurance qu'il donne aux militaires qui vont aller au combat, que lorsqu'ils vont mourir, l'État va au moins s'occuper de leur famille, leurs femmes et enfants? Quel est le salaire qu'il va payer à ces gens-là lorsqu'ils vont aller se battre? C'est tout un tas de questions que le gouvernement béninois n'a pas été capable de répondre. Parce que justement, il est dans l'illégalité totale. Donc on ne parle même pas de la charte de la CEDEAO, parce que la charte de la CEDEAO ne prévoit aucune sanction, aucune intervention militaire dans les affaires d'un État souverain. Il ne faut pas oublier que la CEDEAO, n'est pas un supra-État. La CEDEAO, c'est un ensemble des États souverains qui ont décidé de faire chemin ensemble. Et puis la CEDEAO n'est pas comment on appelle ça, une organisation politique. C'est une organisation économique. C'est pour ça qu'on parle de communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est après qu'ils ont adopté la charte sur la prévention. La prévention. Que fait Patrice Talon dans le cadre de la prévention pour ces jeunes Africains, ces jeunes Ivoiriens, ces jeunes Béninois, ces jeunes Togolais, ces jeunes Camerounais, Gabonais, Congolais qui traversent la Manche à la nage, qui tentent et qui meurent? Que fait la CEDEAO, que fait Patrice Talon en matière de prévention pour ce que fait le président tunisien qui prend des Africains subsahariens et va les jeter dans le désert où ils trouvent la mort, femmes, enfants, père, mère? C'est pas normal. C'est ça justement comment on voit la bassesse de nos dirigeants africains. La bassesse. Et c'est ce qui montre que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est seulement pour satisfaire les désirs, les caprices d'un voyou comme Emmanuel Macron. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour satisfaire Emmanuel Macron, satisfaire les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils se disent qu'ils auront des prêts auprès du FMI, ils auront des prêts auprès de la Banque mondiale, ils vont encore endetter nos pays. Et ils n'ont même pas le toupet de regarder, de comprendre, de voir le sort qui a été réservé à Blaise Compaoré. Si vous le voyez aujourd'hui, c'est une loque, c'est une légume. Ils veulent rétablir la démocratie. Qui vous a dit qu'on établit la démocratie par la violence, en tuant des gens,
alors que le coup d'État a eu lieu sans effusion de sang. Comment vous expliquez que vous qui voulez venir maintenant ramener un homme au pouvoir, vous tuez des pauvres civils qui ne vous ont rien fait? Comment expliquer ça? Ces Africains qui vont jusque, comment dirais-je, en Russie pour demander la paix en Ukraine et qui, chez eux-mêmes, ils font la guerre. Ils violent même la charte de l'Union africaine. Le Conseil de sécurité, de paix et de sécurité de l'Union africaine a dit non, nous ne voulons pas une telle intervention. En ce moment, la France est en train de faire pression sur le président Évariste Ndayishimiye, celui du Burundi, pour qu'il puisse donner son accord. Mais il sait très bien que ce n'est pas le seul président. Lui, il préside seulement la commission de paix et de sécurité, mais il n'est pas le seul qui prend cette décision. Parce que pour engager le continent africain dans une guerre, pour engager le continent africain dans une deuxième Libye, il faut que chaque État puisse se décider. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Monsieur Patrice Talon est coincé, mais il veut faire un passage en force. Il veut se passer de son Assemblée nationale afin d'aller satisfaire les intérêts d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas combien il sera payé, je ne sais pas si on lui a promis un 3e mandat, mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour le Bénin, puisque les Béninois aujourd'hui manifestent contre cette intervention. L'Assemblée nationale du Bénin manifeste contre cette intervention. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.